voudrais dire quand même pour commencer que beaucoup de salariés dans ce pays, de fonctionnaires, nous disent aussi très souvent qu'ils commencent à en avoir un peu marre et sont un peu fatigués d'être payés uniquement en applaudissements. Vous voyez la réforme des retraites, le fait de les faire travailler plus longtemps, le fait de ne pas augmenter leur salaire, c'est ça qui les fatigue profondément et vos applaudissements n'apportent pas grand-chose à leur vie au final. Quant aux arguments que j'ai entendus pour ces métiers-là, vous dites mais il manque 1 milliard. Est-ce que vous vous rendez compte seulement à quel point cet argument est grotesque? Quand il a été question de transférer 136 milliards de dettes Covid sur les budgets de la sécurité sociale, vous l'avez fait sans sourciller, sans hésiter, pas une seule seconde. Vous avez eu les mêmes scrupules. Alors j'aimerais juste vous dire que sur la clause du grand-père que vous avez soulevée, vous dites, vous essayez d'acheter les salariés quelque part en leur disant mais ça ne vous concernera pas, il y a la clause du grand-père. Mais pourquoi, à votre avis, alors, il y a autant de gens dans les rues? S'il y a autant de gens dans les rues qui ne sont pas concernés par votre réforme, c'est parce qu'ils chérissent un principe que vous avez oublié. Ce principe, c'est la solidarité. Ce principe, c'est la fraternité. Ce principe, c'est de ne pas accabler les générations futures avec des conditions de travail déplorables. Ce sont des principes forts que font vivre aujourd'hui les salariés. C'est ça la beauté de la sécurité sociale, c'est ça la beauté de notre système de retraite. C'est un système solidaire, c'est un système qui pense aux autres, c'est un système qui ne laisse personne de côté. Et contrairement à vous, oui, les salariés de ce pays se font une haute idée de leur métier et de la fonction publique. Je voulais rebondir en défense d'un amendement et pour dire combien cela a été évoqué par mon collègue David Guiraud. Combien parmi les marques concrètes de la grandeur de ceux qui ont été applaudis tout à l'heure, ces gaziers, ces agents de la RATP, c'est le fait précisément qu'ils manifestent non pas pour eux, mais pour un statut, pour une profession, pour une certaine idée de leur métier et je dirais même pour une certaine idée de la France. Est-ce que vous vous mettriez en grève, non pas pour vous, mais pour défendre votre métier? Eux le font. C'est vous dire combien derrière ça, il n'y a pas d'égoïsme dans ceux qui manifestent, mais un grand projet. Vous parlez de cette clause de grand-père, mais c'est un mot ignoble qui est né d'ailleurs, c'est la traduction d'un mot anglais qui est né aux États-Unis, quand il y avait le refus de l'égalité des droits et le refus du droit de vote dans certains États. C'est un mot qui est profondément marqué par son origine, par l'inégalité des droits. La clause du grand-père que vous défendez, c'est une clause de grande perte en vérité. La clause du grand-père, en vérité, c'est la clause des petits-enfants que vous voulez maltraiter. Mais fort heureusement à cet égoïsme, des salariés répondent justice, égalité, solidarité. Prenez exemple sur eux.